Ouverte et dynamique, Ingrande fait partie des 10 cités ligériennes de la communauté de communes Loire-Layon. Elle puise sa force dans la Loire, auprès de laquelle elle s'étend. Le fleuve aux 1000 visages y rassemble ses eaux avant d'aller se fondre dans l'océan. Vallée prestigieuse, milieu écologique foisonnant, lieu de détente et de plaisir nautique, la Loire quitte ici l'Anjou pour entrer en Bretagne. Malgré sa taille modeste de 1600 habitants, Ingrande-sur-Loire est fière de sa vocation touristique. Les rives du fleuve et les quais ont été aménagés pour le plus grand plaisir des randonneurs, à pied ou à vélo. À l'ombre des frênes centenaires, les amateurs de pêche taquinent ablettes, carpes, brochets et cendres. Ingrande s'impose comme une étape touristique indispensable avec sa grande piscine gratuite creusée dans le sable, ses circuits de randonnée, son camping, ses hôtels, ses chambres d'hôtes et ses restaurants. Comment ne pas succomber au charme de la douceur angevine en admirant les façades de tuffeau qui se mirent dans l'eau? Comment ne pas devenir artiste devant les levées du soleil sur la Loire dans l'axe de Montjean? D'autant plus que la gastronomie locale et les vins pétillants, doux, secs, blancs ou rosés, font les délices des plus fins gourmets. La ville est vivante grâce à ses commerces, son marché, son cinéma, ses écoles et son collège qui représentent plus de 550 élèves. De nombreuses entreprises et activités socio-culturelles se sont développées au sein d'Ingrande. Et ça, c'est merveilleux de dire une histoire. C'est pas lui des fois? Cinéma, théâtre, boules de fort, pêche, peinture, danse, bibliothèque, sport. Il y en a pour tous les goûts. Il faut dire que la position géographique d'Ingrande, proche de Cholet, d'Angers, voire de Nantes, grâce à l'autoroute, permet de proposer des lotissements au cœur de la communauté et pourquoi pas des maisons avec vue sur la Loire. Avec son cadre de vie enchanteur, la cité est le gage d'une vie réussie. L'histoire et la géographie se sont unies pour léguer à la région un patrimoine dont le renom est internationalement reconnu. Mais Ingrande-sur-Loire bénéficie d'une histoire particulière. Les deux mariages d'Anne de Bretagne au XVe siècle rattachent la Bretagne à la France. Pourtant, le duché de Bretagne conserve son parlement et son administration. Ainsi, la frontière fiscale de la France reste à Ingrande. Je vous amène petit Jean et gros René, qu'on a surpris, il y a de ça la semaine dernière, en train de retirer des pièges à anguilles dans votre bois. Du côté angevin s'installe l'administration, avec ses douaniers, dits gabelous, tandis que le côté breton devient le domaine des contrebandiers, dits faux-saulniers, des mariniers, mais aussi des armateurs nantais qui viennent surveiller la frontière au plus près de leurs intérêts. Préjudice de la récepte des gabelles, du sel de ce lieu. Le trafic du sel, taxé à cette frontière, occupe une grande partie de l'histoire de la ville.
et plusieurs bâtiments témoignent aujourd'hui encore de ce passé. Mais l'histoire évolue. En 1789, les symboles des provinces sont supprimés, comme la pierre de Bretagne qui marquait ici la frontière. Mais au traité d'Angers, en 851, bien, Erispoé, le fils du grand Nominoé, a imposé à l'empereur des Francs, Charles le Chauve, les limites du royaume breton. La pierre de Bretagne est mise aux enchères. Qui se porte acquéreur? En 1852, le chemin de fer s'installe dans une profonde tranchée dont les remblais vont surélever les quais et les jardins des rives. Le train à vapeur sonne ainsi le glas de la marine de Loire. Plus tard, la départementalisation sépare la rue du Frêne d'Ingrande. Ce faubourg devient une commune autonome en 1904. Et plus tard encore, Ingrande ne sera pas épargnée par la Seconde Guerre mondiale, car les Alliés bombardent le pont en août 1944, entraînant la destruction de l'église et de 50 maisons. De nos jours, même si le commerce sur la Loire s'est peu à peu éteint, le fleuve est loin d'être délaissé. Ingrande connaît la valeur de ce trésor qui coule à ses pieds. Il remontait de Nantes à Orléans en 5 jours. Plus que jamais, ce patrimoine naturel est à entretenir. Quelques gabarres reviennent sur la Loire. Les épis, les bras, les boires ne sont pas oubliés. Ainsi, grâce à son histoire, ses paysages, son dynamisme, Ingrande-sur-Loire reste, pour ceux qui se sont laissés séduire, la perle de l'Anjou, dont le coffret vous est largement ouvert.